Chapitre 2. Aïda. Prochain arrêt, Ponton Tamaris, arrivé au port de Toulon, 8h20. Je jette un œil à l'homme replet qui vient de lancer ces mots et je souris tout en me demandant comment nommer son métier. Matelot, contrôleur des mers, moussaillon de bateau-bus, peu importe. Je ne sais même pas pourquoi je pense à ça. Sans doute une tentative d'évacuer le stress du premier jour. Cette inquiétude qui monte progressivement et que ni mon café face à la mer ni mon footing matinal sur la plage ne sont parvenus à contenir. Je n'y peux rien. Je déteste les premières fois. La nouveauté m'angoisse. Entrer en contact avec des inconnus est toujours une épreuve. Et pourtant, force est de constater que je ne tiens pas en place et que les gens me perçoivent comme extravertie et volubile. C'est contradictoire, j'en suis consciente, mais j'ai besoin de mouvement, au propre comme au figuré. Alors je fais du sport. Je change de lieu de vie, souvent, je change de mec régulièrement, parfois parce que ça pourrait devenir sérieux, parfois parce qu'une sensation familière, un malaise diffus me souffle de ne pas attendre la suite. J'ai si peur d'être blessée que je préfère partir avant que ma vulnérabilité fissure l'image que je renvoie, celle d'une femme forte, sûre d'elle, de sa liberté et de sa puissance. Alors j'évite soigneusement ce qui pourrait m'attacher, et la plupart du temps, ça me va très bien. Mon psy vous dirait sans doute que j'ai peur de l'immobilité, qu'immobilité égale mort, que j'ai donc peur de la mort, CQFD. Pourtant, la mort ne m'effraie pas plus que ça. C'est la beauté de la vie de savoir qu'elle aura une fin. Et puis, j'ai toujours pensé que ce devait être terriblement chiant d'être immortel. Waouh, joie et gaieté dans mon cœur ce matin, ça fait plaisir. Tout ça pour dire que je suis un paradoxe géant qui ne cesse malgré tout de se confronter à de nouvelles expériences. Parce que même si chaque nouveau départ me terrifie, il agit aussi sur moi comme une résurrection. Au cours de mon existence, je suis morte plusieurs fois. Alors, puisque désormais je suis en vie, j'ai besoin de tenter une vraie et belle résurrection. Peut-être la dernière, peut-être pas, l'avenir le dira. Et voilà, mon psy n'a sans doute pas tout à fait tort. Mais je digresse, et je me rends compte que je ne me suis pas encore présentée. Je m'appelle Aïda Niamé, j'ai 34 ans. Je suis née en France de parents maliens installés à Paris dans les années 1980. Enfin, à Paris, dans le 9-3. À Saint-Denis, plus exactement. J'y ai vécu jusqu'à ma majorité, ensuite j'ai quitté le foyer familial et depuis, j'ai pas mal bougé. En moyenne, tous les 2 ou 3 ans. Je suis une citadine dans l'âme. J'aime sortir au restaurant ou boire un verre, aller voir des films, me balader dans des rues vibrantes d'activités, et j'avoue que l'idée de vivre loin d'un cinéma, d'une librairie ou de quelques boutiques... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.